On est loin d'être sorti de l'auberge dans le conflit qui oppose le ministère des Sports à la Fédération camerounaise de football. Après le discours apaisant du Premier ministre chef du gouvernement, les deux staffs se sont finalement retrouvés à Garoua et ont du mal à s'accorder sur le logement de certains collaborateurs de cette équipe. Entre-temps, la Fédération camerounaise de football s'inquiète et dit n'avoir pas encore reçu les Lions indomptables du Cameroun qui disputeront cette rencontre face à la Namibie. Toute cette situation fait planer le doute et l'inquiétude quant à l'entraîneur qui sera sur le banc de touche lors de cette rencontre Cameroun-Namibie. Mesdames, Messieurs, Echo 237 pose la question à l'homme de la rue. Qui de Martin Tungupile ou de Marc Brice sera sur le banc de touche des Lions indomptables du Cameroun demain? C'est la question qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue. Écoutons plutôt. Qui sera sur le banc de touche demain lors du match Cameroun-Namibie en tant qu'entraîneur? Parce que tout le monde sait que Marc Brice a travaillé avec ces joueurs-là. Maintenant, tous étant à Garoua, la Fédération camerounaise de football revendique la mise à disposition de ces joueurs-là à son staff. Ça crée un peu la confusion et l'imbroglio qui perdure. Qui sera sur le banc de touche finalement demain? Mais je vois que sur le banc de tous les Lions indomptables demain, c'est Marc Brice qui sera sur le banc, avec tous ceux avec qui il a préparé ce match. Je ne vois pas comment une autre personne viendra s'asseoir là, pourtant il ne connaît absolument rien de l'équipe. Marc Brice a déjà fait ses compétences, il nous a montré que les choses changent, mais je me dis qu'il doit faire, il doit être sur le banc demain. Le staff de la FECAFOOT, est-ce qu'ils ont travaillé avec les Lions? Ils seront là juste pour s'asseoir au banc de touche. On veut un staff qui a travaillé avec les Lions. Franchement, je vous remets la question. Si on demande à Martin Tungupile d'aller coacher Lyon, est-ce qu'il peut le faire? Vous voulez faire partir encore un coach là qui a déjà fait des mois, qui a fait 2 matchs, une victoire écrasante, un match nul à l'extérieur. Vous voulez encore mettre qui? Pour qu'on se retourne encore à la case de départ comme l'autre a fait 2 ans, 6 victoires, 8 matchs nuls, 9 défaites. Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Donc on estime que son comportement irrévérencieux vis-à-vis de Samuel Eto'o-Fils, qui est son patron, n'est pas digne d'un coach pour les Lions indomptables du Cameroun. Nous ne sommes pas là pour voir, on n'est pas là pour l'intérêt personnel, mais on est là pour l'intérêt de la nation. On ne veut pas savoir. Quand Samuel Eto'o jouait, est-ce qu'il respectait trop les encadrements? Est-ce que quand Samuel Eto'o était joueur, il y a un moment il ne l'a pas supporté? Quand il était président de la Fédération camerounaise de football, quand il a pris le brassard, il a fait avec ce brassard, je ne sais pas, cette histoire qui traîne jusqu'aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est depuis le brassard jusqu'à la Fédération camerounaise de football qu'il arrête un peu ça. Il doit comprendre que la Fédération camerounaise de football est un bien de l'État. Et l'État a un chef de l'État. Et au sport, on a le représentant du chef de l'État qui est le ministre du Sport. Celui qui sera au banc de touche, c'est Marc Brice, parce que c'est celui qui est reconnu par la CAF et par la FIFA, y compris lui-même la FECAFOOT. Donc Tungupile n'est pas le sélectionneur des Lions indomptables. Il n'y a qu'un seul sélectionneur qui est Marc Brice. Marc Brice n'est pas un auteur de sainteté avec Samuel Eto'o-Fils depuis sa dernière sortie dans un média où il critiquait véhément Samuel Eto'o-Fils dans sa gestion. Est-ce que vous pensez que les derniers événements de ces jours ne vont pas peut-être amener le président de la Fédération camerounaise de football à changer d'avis et peut-être surprendre les Camerounais en proposant plutôt Tungupile sur le banc de touche? Non. En ce qui concerne la dernière sortie de la Fédération, il n'y a qu'une seule staff qui est reconnue, le staff par le MINSEP. Et il faudrait que la FECAFOOT respecte la convention qui existe entre lui et le MINSEP. Le problème est à ce niveau. La FECAFOOT doit respecter la convention qui existe entre lui et le MINSEP. Si ça dépend de moi, on suspend même l'équipe nationale, là, on suspend la FECAFOOT, on suspend ça. On n'a rien à foutre. Le football donne quoi au Camerounais? Voilà, en scolaire, on parle pas de rentrée scolaire, on nous parle de football. On a 5 participations, 8 participations à la Coupe du Monde, 5 Coupes d'Afrique. Ça nous avantage à quoi? Ça nous donne quoi? Les terrains, les routes, la lumière. On n'a rien au Cameroun, le pays n'est pas développé. Je vous préviens que le pays le plus développé d'Afrique ne joue pas au football. Qu'est-ce qu'il y a que le gouvernement nous fait comprendre que le football est si primordial au Cameroun que ça? Nous les jeunes, quel est l'avenir des jeunes? Quel est l'avenir des jeunes? La distraction là, on ne veut plus. Nous, on ne va pas entrer dans ce jeu. Élection 2025, focus, on reste focus. On ne veut plus du RDPC. Nous, on en a marre, nous sommes fatigués. Le football là ne donne rien aux Camerounais. Je répète ça haut et fort, le football ne donne rien aux Camerounais lambda.
Mon petit frère ne joue pas au football. Mon cousin ne joue pas au football. Si mon cousin joue au football, je devrais supporter Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est dans son game. Le ministre du Sport est dans son game. Nous sommes que les victimes de ce qu'ils font. J'en ai marre. Profitez pour dire pourquoi notre groupe s'appuie plus sur le football. On est allé aux Jeux Olympiques, on est rentré à 0, mais avec 6 athlètes. Aux Jeux Paralympiques, 0 médaille. Pourquoi on regarde que le football? Parce que tous sont les voleurs. Et regardez où il y a l'argent pour voler. Pourquoi on ne veut pas mettre l'argent sur d'autres sports? On regarde que le football pour voler l'argent. Pour nous, on souffre, on ramasse l'argent, on ne peut pas donner aux joueurs. Le peuple là, il souffre. On n'arrive pas à aller à l'école. Voilà, les marchands cassent les marchés partout parce que pour faire plaisir aux gens qui ont déjà leur argent. Et le bas peuple fait comment maintenant? On puise cet argent-là pour aller nourrir le football. Ceux qui jouent au basket font comment? Ceux qui jouent au volley font comment? Ceux qui jouent au tennis font comment? Ceux qui jouent au golf font comment? On peut jouer aux Jeux Olympiques, on rentre avec 0 médaille, on mise que sur le football. Pardon, excusez-nous avec ça. Nous, on ne veut plus le football au Cameroun. Le Niger fait 400 sans jouer au ballon. On n'a rien fait, ils sont la première puissance économique africaine. C'est vrai que l'Africafoot est dans son rôle. L'Africafoot est dans son rôle concernant le management de l'équipe nationale. Mais il faut aussi noter que celui qui sort de l'argent, celui qui finance le gouvernement, et c'est l'État en principe. Donc, quelque part, je crois que les deux parties devraient s'entendre pour trouver une solution à ces problèmes qui perdurent. Parce que, en croire la note du secrétaire général de la présidence d'un jour, il semblerait que c'est une affaire de sous. Parce qu'on parle de plus d'1 milliard 92 millions. Il faut repartir pour les deux matchs, le match du 7 et le match du 10. Marc Brice s'est comporté de la même façon que le président de la fédération se comporte envers lui. Vous ne pouvez pas dire que vous avez employé quelqu'un et la personne est au pays, vous ne l'avez jamais rencontré. C'est vrai que c'est son patron, mais si Marc Brice arrive et qu'il ne trouve pas le président de la fédération, il fait comment? Et le jour où il arrive là-bas, s'il faut s'en tenir à ses propos, c'est lui qui demande au président, à l'entraîneur de savoir pourquoi est-ce que depuis un bon bout, lui n'est pas là. Pourtant, le coach était là. Le coach a fait plus de 2 mois au pays, alors que le président de la fédération était en voyage. Pour vraiment trancher, il faudra qu'après le match qu'on doit jouer à Garouala, qu'on s'assoie, on dit qui doit s'occuper véritablement à l'équipe nationale. Si c'est désormais que c'est le ministère qui doit le faire, qu'on dit que c'est le ministère, que de nous tourner, quand chaque jour nous tournons, alors que c'est la FECAFOOT qui devait s'occuper du football. Si c'est la FECAFOOT, on met le ministre à côté, on dit que tu es là pour administrer et non l'organe technique. L'organe technique, c'est la FECAFOOT. L'organe technique, c'est la FECAFOOT. Non, pour la bande de touche, si ce n'était pas le désordre du ministère, c'est que c'est la FECAFOOT qui devait dire. D'ailleurs, la FECAFOOT ne refuse pas Marc Brice, mais il veut mettre les vices qui vont jouer avec Marc Brice. Mais comme le ministère tient qui doit toujours mettre Marc Brice, attendons. Depuis l'arrivée des Lions indomptables au Cameroun, c'est le staff nommé par le ministère des Sports qui coordonne les séances d'entraînement. Ce qui laisse croire que ce staff sera bel et bien reconduit sur le banc de touche de cette rencontre face à la Namibie. Il faut dire que lors de l'audience accordée aux Belges par le Premier ministre, chef du gouvernement, il a été signifié à l'entraîneur des Lions indomptables que la situation délétère qui prévoit actuellement au sein de la tanière serait la dernière et que toutes les dispositions seront prises par l'État pour qu'on ne puisse plus vivre pareille situation lors du prochain regroupement qui a lieu en octobre prochain. Mesdames, Messieurs, c'est d'ici que nous mettons un terme à notre micro-trottoir concernant l'actualité autour des Lions qui passionne les débats et fait les choux gras de la presse. Merci de nous avoir suivis. C'est notre sortie de Ce que pensent les gens a été réalisée avec le concours de Jenny Caillot. Je suis Thierry Cuyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. Merci de partager, de vous abonner massivement sur notre page Eco 237. À bientôt.